Allez, super. Je vous propose de démarrer ce moment ensemble. J'avais plutôt bon espoir de vous éblouir par la qualité du contenu que par le soleil dans la tronche. Donc désolé pour ceux qui vont avoir le soleil dans les yeux, mais bon, on va pas se plaindre pour une fois qu'il fait beau à Paris. On va pas se plaindre. Alors, désolé pour les Parisiens. Donc j'ai voulu. Ça va le son? Vous m'entendez derrière? Pas trop? C'est bon? Super. Ok. J'avais envie pendant ces 30 prochaines minutes, ou maintenant 25 prochaines minutes, de prendre un peu de hauteur de vue par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. C'est-à-dire que plutôt que d'apporter un contenu spécifique pour aider les agents immobiliers dans un sujet donné, c'est plutôt de se dire comment est-ce que collectivement, quelque part en tant qu'industrie, on peut réfléchir à des solutions pour permettre à un maximum de conseillers immobiliers, à un maximum d'agents immobiliers de mieux performer dans leur activité et de voir finalement quelles sont les modalités selon lesquelles la performance de l'agent immobilier peut s'exécuter avec ce que moi je peux apporter au sein d'Accélère Immo, qui est des parcours de formation et d'accompagnement, et comment est-ce que la formation des agents immobiliers doit évoluer pour permettre à un maximum de conseillers immobiliers de s'épanouir dans leur activité. Première chose que je voudrais première question pour, on va dire, la faire de la manière la plus interactive possible. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé de perdre du poids sans succès? Il y en a qui oseront pas. Bon, je me sens moins seul. Est-ce qu'il y en a qui savent ce qu'il faudrait faire pour perdre du poids? Alors, je vais vous raconter une histoire. En septembre 2019, donc ça c'est ma diététicienne, enfin en tout cas elle ressemble à un truc comme ça. Mais en septembre 2019, je me dis, vous savez ce que c'est retour des vacances d'été. On se dit bon, on a peut-être un petit peu abusé. Faudrait peut-être que je trouve quand même une solution pour essayer quand même d'affiner un petit peu la silhouette. Et donc je décide d'aller voir une diététicienne. Et puis parce que je suis un bon élève, je me dis je pense qu'elle va me demander ce que j'ai dû manger ou boire ces 15 derniers jours. Donc je vais faire l'effort avant d'y aller de noter scrupuleusement ce que j'ai pu manger et boire pendant les 15 jours précédents. Et donc j'arrive là-bas, et donc j'arrive avec ma petite fiche, avec tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai bu. Et puis elle regarde la fiche, et puis elle me dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter les liquides. Je dis, ah bon, les liquides? Je vois pas de quel liquide vous voulez parler. Oui, les jus de fruits, les boissons gazeuses, et puis au passage, peut-être qu'il faudrait réduire un peu la quantité d'alcool. Et ce qui est intéressant, c'est que fondamentalement, est-ce que j'avais réellement besoin d'une diététicienne pour m'expliquer comment faire pour réussir à perdre du poids? Pas vraiment. Pour autant, 2 mois plus tard, j'avais perdu 8 kilos sur ces bons conseils. Pourtant, pas besoin de m'expliquer quels étaient les ressorts médicaux qui se cachaient derrière le fait de consommer moins de telle ou telle substance. Il suffisait simplement d'avoir un rendez-vous tous les 15 jours et d'avoir peur de me faire taper dessus parce que j'avais pas fait ce qu'il fallait pour que les résultats ils arrivent. Et ça, donc je vais y revenir un petit peu plus tard pendant cette conférence. Je me présente juste rapidement. Je suis Sébastien Tedesco, je suis un pur produit de l'immobilier depuis 2006. En 2006, j'ai démarré comme conseiller immobilier dans une structure à Nice, parce que j'habite à Nice. Et puis j'ai évolué dans la structure en tant que directeur d'agence, directeur de secteur. Voilà, je manageais jusqu'à 25 négociateurs en transaction. Et puis depuis 4 ans maintenant, j'ai la chance d'être le fondateur de l'organisme de formation Accélère Immo. Et chez Accélère Immo, en 2022, on aura formé plus de 800 conseillers immobiliers. J'ai également écrit un livre qui s'appelle L'Extinction, dans lequel je partage ma vision du métier d'agent immobilier. Et puis donc on a un stand cette année sur le Rent avec l'ensemble des équipes. On a une petite dizaine de personnes aujourd'hui qui œuvront pour permettre à un maximum de conseillers immobiliers de performer et de s'épanouir. Maintenant, quand on prend ce sujet de la formation, on sait qu'on a là un sujet qui est une formidable opportunité de croissance des structures immobilières. Aujourd'hui, c'est le levier numéro 1 pour permettre à une agence immobilière, à un réseau immobilier, de croître de manière exponentielle, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Aujourd'hui, quelles sont les solutions qu'on peut avoir aujourd'hui en matière de formation? D'un côté, je vais plutôt vous expliquer pourquoi c'est un levier de performance, un levier de croissance exponentielle des structures immobilières. La première, parce qu'il s'agit là du critère numéro 1 de choix d'une structure. Quand on demande à un conseiller immobilier aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il irait dans tel ou tel réseau, ou telle agence, la première des réponses qu'il va donner, c'est comment est-ce que je vais être formé, comment est-ce que je vais être accompagné dans le temps. Et puis la deuxième des choses, c'est que la formation, ça reste le levier numéro 1 pour permettre d'augmenter le niveau de production moyen des collaborateurs dans une structure. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est d'un côté plus attractif
Et d'un côté, on permet à un maximum de ces effectifs de croître en termes de performance. Là, vous doutez bien que si je passe de 3 négociateurs dans une agence qui font 70 000 euros de chiffre d'affaires à 6 négociateurs qui en font 200 000, on voit bien là qu'on a une courbe exponentielle du développement du chiffre d'affaires d'une structure. Mais je me suis amusé à classer les différentes structures immobilières en fonction de ces deux critères. Leur capacité à attirer à eux des conseillers immobiliers et leur capacité à les rendre plus performants. Et donc, chacun et chacune d'entre nous va vouloir être une structure avec une croissance durable parce qu'elle permet d'appuyer sur ces deux leviers qui vont permettre une hausse des effectifs, une rétention des collaborateurs et une hausse du chiffre d'affaires. Le constat, c'est qu'on voit beaucoup de structures qui vont se trouver en bas à droite, c'est-à-dire j'ai une capacité très forte à attirer dans mon réseau immobilier, j'ai une capacité très forte à attirer dans la profession, parfois grâce à une surpromesse sur ce que les gens vont vivre en tant que conseiller immobilier, on va être très riche, très vite, c'est facile, etc. Donc on va attirer beaucoup de monde, sauf que comme on n'est pas en capacité de permettre à chacun et à chacune de performer, eh ben on est une structure chair à canon. Et il y en a beaucoup dans notre industrie. En haut à gauche, on va trouver des structures historiques qu'on a beaucoup connues dans l'immobilier, qui sont des structures qui sont vulnérables. Pourquoi? Parce qu'elles reposent uniquement sur 2 à 3 collaborateurs. Si j'ai 2 à 3 collaborateurs et que je suis en capacité de les rendre très performants, et ce qui peut se passer à un moment donné, c'est plusieurs choses. Un, c'est l'insomnie. Parce que si je suis dirigeant d'une structure dont le chiffre d'affaires repose essentiellement sur 1, 2 collaborateurs, je serre les fesses pour qu'il n'y en ait pas un qui se casse une jambe ou qui divorce demain. D'où la vulnérabilité de ma structure. Et puis peut-être que un collaborateur qui à un moment donné performe, se développe dans son activité, est en capacité de performer, de développer quelque part son propre business, ben ça peut lui donner des envies d'aller s'installer sur le trottoir d'en face. Et là, je forme ma concurrence. Et on a beaucoup de structures qui vont se trouver en haut à gauche. Et puis on va en avoir d'autres. Et là, je passerai très rapidement là-dessus. Si je suis pas capable d'attirer des collaborateurs et en plus de les fidéliser, eh ben je suis dans un déclin de ma structure et un turnover permanent. Donc on voit bien que ce sujet de la formation, qui est celui qui permet à la fois d'attirer les gens et à la fois de les rendre plus performants, c'est la clé d'une structure à la croissance exponentielle. Sauf qu'aujourd'hui, quelles sont les solutions disponibles en matière de formation? La première, qu'on a beaucoup connue ici, des formations présentielles, façon salle de classe, où là, je suis face à des dirigeants d'agence ou des dirigeants de structures qui nous disent « Bah oui, mais bon, on a toujours fait comme ça, et puis tu comprends, après le Covid, les gens ont besoin de se retrouver, et donc on va rentrer dans ce schéma formation, salle de classe, très traditionnel. » Ou alors, à l'opposé du spectre, on va avoir des structures qui, eux, vont miser tout sur l'e-learning et qui vont avoir pour promesse de dire, bah, en fait, vous allez pouvoir gagner du temps, ça va être beaucoup plus simple, vous allez pouvoir faire vos heures en 2 temps 3 mouvements. Je passe sur ceux qui vont juste cliquer sur un bouton et laisser tourner la machine pour que les heures, elles se passent et qu'on puisse avoir une attestation. Donc là, on a, de l'autre côté du spectre, le moins de contact possible avec l'apprenant et une volonté de pouvoir former un grand volume de personnes en un minimum de temps. Ça sont les solutions qu'on a aujourd'hui. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en tant qu'industrie, on puisse être plus collectivement ambitieux. D'accord? Et cette ambition, c'est quoi? C'est de mener cette évolution indispensable de l'information. Je vais suivre un webinaire, je vais suivre un contenu qui va me permettre de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Ce qu'on fait là, quelque part, c'est de l'information. Ça a pour vocation à faire prendre conscience d'un certain nombre de choses à un certain nombre de personnes. L'évolution d'après, c'est je fais de la formation, où là, je suis dans une dynamique d'apprentissage. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que collectivement, on se demande comment est-ce qu'on peut être dans la transformation des pratiques, parce que pour transformer une industrie, nous rapprocher de nos clients, gagner des parts de marché sur le marché du particulier et faire en sorte de redorer le blason de cette profession, ça passera plutôt par une transformation de nos pratiques que par une plateforme e-learning. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de suivre une formation et de pas vraiment la mettre en application? C'est quand même bizarre. J'investis dans une formation, je me donne les moyens de ma progression, je sais que ça peut avoir un impact sur mon activité, même minime, et pour autant, je la mets pas en application. Alors pourquoi ça? Première des choses, il y a cette courbe que vous connaissez probablement, qui s'appelle la courbe de l'oubli, ou courbe d'Ebbinghaus. Et Ebbinghaus, il a démontré quoi? Ben, qu'après un mois, on ne se souvient que plus que de 10% de ce qui nous a été enseigné. 90% de ce que je vais vous dire ici, dans 30 jours, ça a disparu. Ça, c'est une réalité scientifique. La deuxième des choses, si on parle de modalité d'apprentissage, ben c'est qu'on va retenir 5% d'un cours magistral ou d'une conférence. Alors je vous dis, ça m'arrange pas au moment où je vous parle. Vous allez retenir que 5% de ce que je vais vous raconter. 10% de ce qu'on lit. 20% d'une vidéo. 30% d'une démonstration qui nous est faite.
50% d'un apprentissage collectif ou d'une discussion de groupe, 75% de ce qu'on va mettre en pratique et 90% de ce que l'on va enseigner aux autres. Donc vous voyez bien que entre cette courbe de l'oubli d'un côté et les différentes modalités d'enseignement qui permettent ou pas de retenir l'information, ben on passe probablement à côté de quelque chose dans les modalités pédagogiques qui sont aujourd'hui proposées à notre profession. Einstein a dit un truc, Einstein a dit la connaissance s'acquiert par l'expérience, le reste, ça n'est que de l'information. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la connaissance ne mène pas au changement. C'est pas parce que vous savez que vous faites. C'est pas parce que vous savez que vous faites. C'est pas parce que vous suivez une formation que vous allez la mettre en pratique. Encore une fois, c'est pas comme si je savais pas qu'il fallait que je boive moins de rosé. C'est pas parce que je sais que je fais. Alors la clé de la transformation, c'est quoi? Ben, la clé, c'est de passer de l'e-learning à l'e-doing. Comment est-ce que je mets en place des modalités pédagogiques qui permettent effectivement aux gens de faire, pas juste d'apprendre? Pour moi, la recette de l'e-doing, ça passe par 4 dimensions. Du contenu, il en faudra toujours. On va voir comment on peut le faire évoluer. Une communauté, dans notre cas, nous, une communauté d'apprenants. Du coaching, ça aussi, on va voir les différentes modalités du coaching et qu'est-ce qu'on appelle coaching. Et surtout, presque le plus important, de la donnée. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Moi, je suis pas capable de coacher quelqu'un si je ne connais pas ses données. Si je ne sais pas combien il a rentré d'estimation la semaine dernière, si je ne connais pas ses objectifs, si je ne sais pas quel est son taux de conversion d'un rendez-vous en mandat exclusif, si je ne sais pas tout ça, je suis incapable de vous aider à progresser. Du contenu, une communauté, du coaching et de la data. Alors comment est-ce qu'on va faire évoluer tout ça? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en matière de contenu de formation? Et notamment quand on parle d'e-learning, parce que c'est aussi notre sujet ici, et quand on veut faire de la formation en distanciel, eh ben on va avoir une vidéo de formation. Quand on va avoir une vidéo qui va durer 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures sur un sujet donné, par un formateur qui va, parfois très bon pédagogue, parfois avec des super moyens de production. J'ai des confrères qui font un super boulot de ce point de vue-là. Et donc, vous allez consommer un contenu sur un sujet spécifique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on transforme ce contenu et si on va vers du micro-learning? Alors, le micro-learning, ce serait quoi? Ce serait d'avoir à la fois des vidéos de formation, toujours, mais beaucoup plus spécifiques. Et je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. C'est-à-dire que je pars d'un objectif pédagogique et au lieu d'en faire une vidéo de formation, j'en fais peut-être 7 ou 8 parce que j'ai découpé l'action en question et l'objectif en question en micro-actions à accomplir. Je vais y associer de l'audio parce que tout le monde n'est pas sensible au fait de regarder une vidéo. Beaucoup d'entre vous écoutez probablement des podcasts. Donc pourquoi est-ce que je pourrais pas avoir un extrait audio de la vidéo pour pouvoir la suivre et l'écouter plutôt parce que je mémorise mieux ce que j'écoute? Pourquoi est-ce que j'aurais pas des tutoriels où j'aurais quelqu'un qui me démontrerait en vidéo comment est-ce que je peux mettre en place telle ou telle stratégie, tel ou tel document, etc. Pourquoi est-ce que j'aurais pas également une checklist d'actions à cocher? Si je veux pouvoir mettre en place tel outil, je dois cocher, d'abord je dois faire ça, puis je dois faire ça. On a des membres de nos programmes d'accompagnement qui depuis des années nous disent « Sébastien, est-ce que tu peux pas nous donner des devoirs ?» C'est quand même un comble. Je sais pas si vous avez essayé de faire les devoirs à vos enfants, mais voir des adultes nous demander de leur donner des devoirs, c'est bizarre. Et pourtant, si je sais pas ce que je dois faire après, ben, je suis un peu livré à moi-même. Et force est de constater que beaucoup de conseillers immobiliers indépendants sont livrés à eux-mêmes face à la volonté de changer une pratique. Et puis, je vais avoir un PDF du support. Donc, vous comprenez bien qu'entre une vidéo de formation d'1 heure et demie et 6 à 7 petites vidéos de 10 minutes sur des micro-actions que je peux accomplir avec une checklist, un PDF, de l'audio, etc., etc., je me mets déjà beaucoup plus en capacité de faire et de pas uniquement savoir. Ok? Ça, c'est sur la partie contenu. Sur la partie communauté. Aujourd'hui, si on veut avoir un espace d'échange entre les apprenants, le plus souvent, ça se passe quand on va faire une formation présentielle. Et on en fait beaucoup chez Accelerimo. D'accord? Donc, on va faire de la formation présentielle et on va utiliser le temps d'apprentissage de cette formation présentielle pour cultiver des moments d'échange, des moments de partage, des bonnes pratiques, de difficultés, etc., etc. Donc, on va utiliser le temps de formation pour développer la communauté des apprenants. Autre solution, et c'est ce qu'on fait chez Accelerimo, on peut avoir une masterclass où on va avoir un membre qui va partager son expérience. D'accord? Je vous rappelle qu'on retient 90% de ce qu'on enseigne aux autres. Donc, on va avoir quelqu'un d'avancé dans un sujet donné qui va pouvoir partager. On va créer un espace d'échange pour que la communauté puisse échanger. Encore une fois, des bonnes pratiques, des réussites, des difficultés, des joies, des peines, dans une communauté qui est une communauté de l'apprentissage. Dans notre cas, il s'agit d'un groupe Facebook, mais ça pourrait prendre n'importe quelle forme.
Et je vais réunir les apprenants dans un temps qui sera dédié au partage, à l'échange, etc. En l'occurrence, dans notre cas, on a une journée annuelle où on réunit tous nos membres. Ce n'est pas une journée qui vise à les former à des sujets, c'est une journée à viser à ce qu'ils puissent échanger entre eux, parce que quand on a partagé des moments, y compris en distanciel, pendant 6 mois, 1 an, etc., on est ravi à un moment donné de pouvoir rencontrer les gens et de partager entre apprenants. Vous voyez, encore une fois, j'utilise plus le présentiel pour développer la communauté des apprenants, et je me donne d'autres moyens pour décaler le temps de la communauté du temps de l'enseignement. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension coaching. Alors ce qu'on va retrouver beaucoup dans les plateformes e-learning, c'est qu'on va vous dire, vous savez, on vous répond en moins de 24 heures, on a un support, vous posez une question, on vous répond, vous êtes en difficulté pour mettre en place tel ou tel truc, vous posez une question, on a un coach, un formateur, etc. qui va vous répondre. Pourquoi pas, hein? Ou alors, on est plus ambitieux et on a certes potentiellement un support parce que certaines choses peuvent se gérer via un email ou via une réponse dans un forum. Et peut-être qu'on va avoir des moments de mise en situation. D'accord? Parce que je vous disais encore que tout à l'heure, vous avez vu qu'on retient 75% de ce que l'on met en pratique. Donc on crée un espace, ce qu'on fait également chez Accélérimo, on va créer un espace où on va avoir un coach qui va vous mettre en situation de réponse à objection, de prospection téléphonique, de présentation d'un book vendeur, etc., etc. Et on va avoir du coaching individuel sur la base de votre expérimentation terrain. D'accord? Donc, j'ai une réponse à une question en 24 heures, j'ai la possibilité d'être mis en situation par mon coach, et en plus de ça, je vais aller expérimenter sur le terrain ce que j'ai appris, et fort de ces expérimentations, je vais pouvoir m'appuyer sur le coach en question pour pouvoir progresser dans un domaine donné. Et je préfère encore une fois que vous mettiez en place une nouvelle pratique, 100% de cette nouvelle pratique sur un sujet donné, plutôt que de ne mettre en application que 5% de plein de choses. D'accord? Donc là, on va pouvoir faire des choses laser sur des sujets spécifiques sur lesquels vous avez besoin de progresser. Et comme on a la data, on sait exactement sur quel sujet vous avez besoin de progresser. Et là, je vais avoir un parcours d'accompagnement qui va être individualisé et personnalisé pour que chacun et chacune puisse progresser là où il a besoin de progresser. Je vais vous faire une illustration de ce que je viens de vous dire. Si on prend un objectif pédagogique qui s'appelle maîtriser l'estimation immobilière, d'accord? Je veux progresser sur ma remise d'estimation, sur ma capacité à défendre mon prix auprès de mon vendeur. Et Dieu sait que mon petit doigt me dit que c'est un sujet sur lequel on va être challengé dans les prochaines semaines et les prochains mois. J'ai cet objectif pédagogique. Soit c'est l'ancien temps, je vais faire une formation présentielle sur le sujet où je vais aller suivre une vidéo d'e-learning pour le sujet en question et j'ai un espace de questions-réponses, j'ai un support 24 heures pour m'aider. Ou alors, deuxième option, qui est celle que nous on défend, qui va être d'avoir du contenu qui va plus être sur comment maîtriser l'estimation immobilière, mais qui va être une vidéo sur comment est-ce que je récolte toutes les informations nécessaires pour faire une bonne estimation, qui est déjà mon premier objectif pédagogique. Un deuxième objectif pédagogique qui va être comment est-ce que je fixe le prix de cet appartement ou de cette maison. Un troisième qui va être comment est-ce que je crée mon document de remise d'estimation, qui est encore un autre sujet. Comment est-ce que je prépare efficacement mon rendez-vous de remise d'estimation. Comment est-ce que je remets mon estimation et comment est-ce que je réponds aux objections et comment est-ce que je fais le closing du prix auprès de mon vendeur. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence majeure entre avoir une vidéo qui m'explique comment je fais une estimation et avoir 6 vidéos différentes qui sur chacun des petits bouts des choses que je dois maîtriser au service de cet objectif, je vais pouvoir progresser sur chacun de ces micros-aspects. Là, on va être laser. Ça, c'est sur la partie contenu. Sur la partie communauté, j'ai toujours mon espace d'échange pour que mes apprenants puissent partager leurs difficultés ou leurs bonnes pratiques sur le sujet de l'estimation immobilière. Et peut-être que je vais avoir une masterclass où je vais réunir les apprenants, soit parce que j'en ai un qui est plus avancé que les autres sur ce sujet, qui a un super taux de transformation, qui le fait très bien, qui utilise des super outils, et on va le mettre en avant pour qu'il puisse partager son expérience aux autres, ou on va faire intervenir peut-être un partenaire ou un prestataire qui a une solution de remise d'estimation qui peut rendre service aux apprenants. Ça, c'est sur la partie communautaire. Et puis sur ma partie coaching, encore une fois, vous l'avez compris, j'ai un espace qui me permet, avec mon coach, d'être mis en situation ou de faire un coaching individuel spécifique sur ce sujet de l'estimation immobilière. Donc vous voyez bien toute l'évolution que l'on peut avoir dans les modalités pédagogiques qui servent la transformation des pratiques et donc la transformation de notre industrie. Parce qu'il n'y a qu'à ce prix-là qu'on arrivera à gagner des parts de marché sur le particulier et à faire en sorte que chacun et chacune d'entre vous se retrouve pas face à un client qui lui dise « les agents immobiliers sont tous les mêmes, ils sont nuls ». D'accord? Et ça, aucune plateforme e-learning pourra répondre à cette problématique. Les agents immobiliers, ils sont nuls. À une obligation de formation, oui. À une progression collective de notre industrie, beaucoup moins. Alors, on a cette contrainte d'obligation de formation. Donc, utilisons cette contrainte, d'accord, comme une opportunité de transformer nos pratiques. C'est pas parce que les Français sont ainsi faits que parce que c'est obligatoire, on y va en traînant des pieds. Alors, utilisons cette contrainte, utilisons cette obligation pour
aller chercher la transformation de vos pratiques, les vôtres comme celles de vos collaborateurs. Notre mission chez Accelerimo, c'est de permettre l'émergence d'une génération de conseillers immobiliers performants et épanouis, et surtout à la valeur ajoutée reconnue par les particuliers. J'insiste sur la performance et l'épanouissement. La performance sans l'épanouissement, c'est le burn-out. Et j'en vois tous les jours. Je vous garantis plus que ce que vous pensez. L'épanouissement sans la performance, c'est le déclin, c'est l'arrêt, c'est le turnover. C'est retourner à son ancienne vie. Donc notre mission chez Accelerimo, c'est ces deux jambes, de la performance et de l'épanouissement des conseillers immobiliers. Et vous comprenez bien que les modalités pédagogiques que j'évoquais juste avant, elles sont au service de cet objectif-là et elles permettent d'atteindre cet objectif-là. Donc voilà, chez Accelerimo, on est une douzaine de personnes aujourd'hui unies autour de cette mission très forte d'accompagner la profession à changer durablement ses pratiques. Maintenant, si vous êtes partenaire, si vous êtes confrère, si vous avez envie de continuer d'échanger sur ce sujet, il se trouve qu'on est au stand G75 et qu'on a du champagne. Ouais, je sais. 15h30. Il n'y a pas d'heure pour une petite coupe de champagne. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre sur le stand G75 immédiatement pour continuer de prolonger la conversation sur ce sujet-là. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir écoutés. Puis, souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Merci beaucoup.